Lecture du livre d'Isaïe, au chapitre 22, versets 19 à 23. Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkias. Je le revêterai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le rendrai stable comme un piquet qu'on enfonce dans un sol ferme. Il sera comme un trône de gloire pour la maison de son Père. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 11, versets 33 à 36. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 16, versets 13 à 20. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe, et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il? D'après ce que disent les hommes. » Ils répondirent, « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur répondit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie.